Les essentiels du bassin depuis l'UAGM Rugby avec le président Charles Couradjut. Bonsoir Charles. Bonsoir à tous. Alors il était essentiel pour vous de faire une mise au point vis-à-vis de tout ce qui s'est passé ces derniers jours, vis-à-vis d'un certain nombre de rumeurs. Alors la première question qui est aussi essentielle, c'est qu'effectivement on a appris le week-end dernier qu'il n'y avait pas de rapprochement entre l'UAGM et le RCBA. Pourquoi ne pas avoir communiqué en amont, Charles ? Tout d'abord, déjà, il faut bien éclaircir les choses. Ce n'était pas une fusion, comme tout le monde a si bien dit et l'a colporté de façon maladroite ou malhonnête. Donc c'était une coopération ou une union sur un projet. Donc ces derniers mois, nous avons discuté entre dirigeants d'une éventuelle coopération entre le RCBA et l'UAGM et nous avons travaillé sur un projet. Voilà. D'accord, mais lorsque vous dites « nous avons travaillé », qui était à l'initiative ? Parce qu'effectivement, dans les colonnes de Sud-Ouest, on a appris via le président du RCBA, Bruno Charbonnier, que c'était l'UAGM qui était à l'initiative. Est-ce que vous confirmez ça, Charles ? À l'initiative, je ne crois pas que ça soit le mot exact. J'ai lu dans la presse que c'était une demande de notre part. Non, c'était une réflexion de dirigeants dont je fais partie et je l'assume pleinement. Je suis président de l'UAGM Rugby et je pense que j'ai montré ces dernières années qu'on était... mon bureau et moi, on était en pleine réflexion par rapport à l'avenir de l'UAGM et on a travaillé sur une éventualité, un éventuel rapprochement par rapport à la situation du rugby sur notre territoire. Ça, c'est la vérité. Donc, de dire qu'on n'en a pas fait partie, c'est faux. De dire qu'on en a fait partie, c'est vrai. C'est une réalité et on l'assume. Alors, parlez-nous maintenant du comité directeur. Il y a eu 20 voix contre, 3 pour. Est-ce que vous vous y attendiez à ce résultat ? Non, je ne m'y attendais pas. Je n'avais pas forcément d'idée sur le résultat. Nous avons présenté le projet dans le détail, qui d'ailleurs, et comme l'a annoncé le communiqué officiel, il n'y a personne dans le comité directeur qui a remis en question le projet par rapport à sa cohérence, par rapport à la dynamique, par rapport à ce que ça allait pouvoir amener sur le territoire du bassin d'Arcachon. Donc c'est une réalité. Maintenant, la question, c'était pas savoir si l'UAGM validait ce projet-là. La question, c'est savoir si l'UAGM, avec son histoire, avec son identité, devait s'inscrire dans ce projet. Voilà, c'était pas juger le projet, c'était décider si on allait dans un tel projet. Voilà. Donc le refus, il était surtout pour que l'UAGM garde son identité et soit pas dans un schéma qu'elle ne maîtriserait plus forcément. Le projet permettait à ce que le RCBA et l'UAGM soient sur la même base et contrôlent le projet ensemble. Donc il n'y avait aucune difficulté là-dessus. Mais le choix, il a été porté sur le fait que l'identité, elle est forte à Gujan, qu'il a été jugé au présent. Voilà, c'est pas forcément que le passé, que l'identité. Savoir si aujourd'hui, en 2023, l'UAGM devait s'inscrire. Il n'était pas question de rappeler de la fusion du passé où l'UAGM n'a pas rejoint l'UST et le SA, c'est le club d'Arcachon et le club de la Teste. Voilà, il était de savoir aujourd'hui, dans la situation où était le club de Gujan, si est-ce qu'il devait s'inscrire dans une dimension communautaire, puisque à la différence du RCBA, l'UAGM en 2023 est toujours un club communal. Voilà, et qui souhaitent le rester. Justement, certaines rumeurs, certains ragots déstabiliser certains joueurs ou les équipes. Ça a déstabilisé tout le club parce que dans tous les cas, c'est jamais agréable de lire des commentaires. C'est vrai que c'est le mauvais côté des réseaux sociaux. Tout le monde le sait, c'est que ça part dans tous les sens et la majorité du temps des contre-vérités ou des mensonges. Et donc oui, ça a créé, et je le regrette profondément, ça a créé un climat plus que néfaste pour la vie du club. Alors justement, pour rassurer un peu tout le monde, le soutien de la mairie, il est toujours présent. C'est important de le dire aussi. Oui, le soutien de la mairie est toujours présent. Il est depuis de nombreuses années. Il a toujours été. L'UAGM est une place forte des associations sportives de la ville de Gujan. C'est même, il faut le rappeler, à l'origine de la coccinelle, du barbotte. Voilà. Ça remonte à très très loin, mais c'est quand même très important pour expliquer la place de l'UAGM. Et oui, on a le soutien de la municipalité, on a le soutien des élus, et ça se traduit concrètement par une amélioration des infrastructures, que ce soit à Chantigal ou à Bézians. Oui, à Chantigal, avec des nouveaux vestiaires qui vont être livrés en septembre, avec un terrain synthétique qui a été voté par la communauté de communes qui va venir en remplacement du terrain stabilisé. Et puis ici, sur le stade, une tente pour les réceptifs. Oui, à Bézians également aussi. Il a été voté l'année dernière, en décembre. L'agrandissement des vestiaires visiteurs, qui est l'agrandissement qui a déjà commencé.
Et à partir de début avril, un aménagement au bout du stade d'un réceptif semi-rigide de 200 mètres carrés pour permettre de faire des manifestations plus importantes et donc un soutien non négligeable pour un club de notre niveau aujourd'hui. Et cette tente, elle arrivera quand ici à Bézians ? Les travaux doivent commencer début avril. Donc ce sera plutôt pour la saison prochaine a priori ? Ça sera pour la saison prochaine comme c'était prévu initialement puisqu'on y travaille avec la municipalité depuis l'été dernier. Justement, pour revenir au stade, il y a aussi des rumeurs qui disent que le stade va disparaître. C'est pas le cas actuellement. Non, le stade ne va pas disparaître. Si je peux rassurer tout le monde, déjà le stade appartient bien à la municipalité de Gujan, il faut le savoir, parce que là aussi, il fut par le passé la propriété de la famille Bézian, qui l'a cédé à la mairie. Voilà, donc déjà la première chose, c'est que le stade appartient bien à la municipalité, et comme le prouvent toutes les améliorations qui sont faites, qui ne sont pas les premières à Bézian. Voilà. La mairie n'a pas ni vendu le stade, ni la volonté dans les années à venir de le céder à qui que ce soit. Alors avant de se quitter, Charles, juste votre sentiment aujourd'hui. Vous êtes un homme avec toujours le désir de rester, qui se sent comment aujourd'hui au juste ? Je suis le même qu'hier dans tous les cas, puisque j'ai initié beaucoup de projets l'UAGM. Avec mon bureau, on a fait avancer l'école de rugby, bien sûr on a fait avancer le club, on a créé une section féminine, donc on a réussi à mener beaucoup de projets. Celui-ci n'a pas abouti. C'est sûr que c'était une dimension qui aurait sûrement permis à l'UAGM de rentrer dans une nouvelle dimension, plus communautaire. Ce n'est pas le cas, mais ça n'enlève pas ce qu'est l'UAGM, ça n'enlève pas le travail de toute une équipe. Bien sûr. Et puis moi, en ce qui me concerne, j'ai compris le vote. Je ne l'ai pas pris pour moi, que les choses soient bien claires. Je l'ai pris parce que c'est un vote collectif, je l'ai pris pour le club. Et puis il faut en tirer les conséquences et il va falloir que maintenant le club assume ce vote. Ça, c'est une réalité. Moi, je suis un président qui est engagé sur la saison à venir. Et qui dit saison à venir dit préparation de la saison prochaine. Puis ça sera soumis en assemblée générale et en assemblée générale, il se passera ce qui se passera. En attendant, on encourage évidemment tous les supporters de l'UAGM à venir encourager les équipes ce dimanche face à Saint-Médard-en-Jalles. Ça se passera à l'extérieur, mais c'est pas très loin, donc on peut venir encourager les équipes parce que les supporters sont toujours présents derrière les deux équipes et ça c'est important. Oui, ça c'est une des grandes chances de l'UAGM Rugby, c'est qu'on a un public non seulement fidèle à Bézians, mais qui se déplace un peu partout et même des fois très très loin. On a pu le vérifier cette année. Les supporters sont très présents, mais il y a d'autres échéances qui nous attendent. On est en train d'organiser un voyage pour les moins de 14 ans au Portugal. On est en train d'organiser le tournoi du Pays de l'Huître comme chaque année. Donc ça, c'est des événements qui sont très très importants pour nous. Et bien évidemment, il y a la fin de la saison pour les seniors, où on espère finir au mieux cette saison qui était une saison historique, qui au niveau des résultats ont été difficiles, même si on s'y attendait. Ils ont été difficiles parce qu'on a été soit très loin sur certains matchs, soit très près sur d'autres. Et donc, ce qui a créé pas mal de frustration. Donc voilà, mais l'UAGM, c'est pas que des résultats sportifs. Il y a une âme, il y a un budget maîtrisé, c'est une réalité. Peu importe le niveau où on est. Il n'y a pas de difficulté financière, puisque ça aussi, on a eu le droit à l'entendre. Et puis j'invite qui que ce soit à se présenter au stade pour qu'on montre la situation du club, qui est un club qui ne vit jamais à découvert. Donc voilà, donc c'est une bonne chose. Donc moi je suis un homme serein. Après, à savoir de quoi est fait l'avenir, je suis pas usé. J'accepte que le projet ne se fasse pas parce que c'est un choix de l'UAGM. C'est pas contre moi, c'est un choix qui reprend ce qu'est l'UAGM et où veut aller l'UAGM. Et ce qui est très important, c'est que aujourd'hui, en 2023, l'UAGM a fermé la porte entre guillemets à rentrer dans un système communautaire. On va conclure, Charles, en se disant tout simplement fier d'être Barbotte. Moi, je suis fier du club. Je suis fier du club dans son ensemble, dans ce qu'il est, dans ce qu'il représente. J'ai eu la chance d'aller sur beaucoup de terrains en 6 ans. Et je crois qu'on n'a pas à rougir ni de notre parcours, ni de ce qu'on est. Et surtout, on n'a pas à rougir de ce que revendique le club. Merci, Charles. Merci.